Bonjour tout le monde, nous allons lire La Reine des Neiges. La Reine des Neiges. Dans les immenses contrées du Grand Nord, il y a un royaume merveilleux qui s'appelle Arendelle. Les habitants y vivent en harmonie, au milieu des montagnes et des fjords. Pourtant, derrière les murs du château, la famille royale cache un lourd secret. L'aînée des princesses, Elsa, a le pouvoir de faire apparaître de la neige, et la cadette Anna est fascinée par le don de sa sœur. Hélas, un jour, Elsa blesse accidentellement sa sœur avec sa magie. Anna est prise de frissons et une mèche de sa chevelure blanchit. Bouleversée, Elsa appelle leurs parents à l'aide. Sans tarder, ils emmènent leur fille au royaume des trolls, qui connaissent la magie. Le plus vieux des trolls guérit Anna en effaçant une partie de ses souvenirs, afin qu'elle oublie l'existence des pouvoirs de sa sœur. Puis il ajoute en désignant Elsa. « La magie de votre fille est belle, mais dangereuse. Elle doit apprendre à la contrôler. » À leur retour, le roi et la reine ferment les portes du château pour cacher les pouvoirs d'Elsa. Désormais, elle doit porter des gants pour garder sa magie sous contrôle. Et comme Elsa a peur de blesser sa sœur, elle évite et s'enferme dans sa chambre. Elsa et Anna grandissent ainsi, séparées l'une de l'autre. Et quand leurs parents périssent dans un naufrage, les deux sœurs sont plus seules que jamais. Malgré ces épreuves, Anna est devenue une jeune fille insouciante et gaie, qui rêve de tomber amoureuse. Contrairement à sa sœur, Elsa est accablée par le poids de ses responsabilités, car elle va devenir reine. Pour son couronnement, les portes du château s'ouvriront de nouveau. Parviendra-t-elle à dissimuler son secret aux yeux de tous? En attendant la cérémonie du couronnement, Anna en profite pour explorer les alentours du château. Elle est tellement émerveillée par la beauté du monde qu'elle en oublie de regarder devant elle. Elle entre en collision avec un cheval et son cavalier et fait ainsi connaissance avec le prince Hans des îles du Sud. L'heure du couronnement a sonné. Pour Elsa, c'est une épreuve. Elle a retiré ses gants pour saisir le globe royal et le sceptre, pourvu que son pouvoir ne se manifeste pas devant tout le monde. À ses côtés, Anna ne remarque rien des tourments de sa sœur. Elle est bien trop occupée à échanger des regards avec le bel Hans. Après la cérémonie, un grand bal a lieu. Hans et Anna s'entendent si bien qu'ils décident de se fiancer. En apprenant la nouvelle, Elsa met sa sœur en garde. « Anna, tu ne peux pas épouser un homme que tu connais à peine, » la prévient-elle. Furieuse, Anna agrippe le bras d'Elsa. En voulant la faire taire, elle lui retire involontairement son gant. « Tu te trompes !» crie la jeune fille, excédée par les années de solitude et d'isolement. « Hans me connaît mieux que toi. Toi, tu ne fais que m'éviter. »« Assez !» crie Elsa. C'est alors qu'un rayon de glace surgit de sa main dénudée. En un éclair, la salle du bal se recouvre d'une épaisse couche de givre. Les invités sont épouvantés. Terrifiée, la reine s'enfuit. « Restez loin de moi !» crie-t-elle à ceux qu'elle croise. Sous ses pas, tout se change en glace, y compris l'eau des fjords qui se fige autour des bateaux. Arendelle est plongée dans un hiver sans fin. Anna comprend enfin pourquoi sa sœur l'a tenue à l'écart toutes ces années. « Hans !» s'exclame-t-elle, « je dois retrouver Elsa et la ramener à Arendelle. » Courant à perdre haleine, Elsa escalade une montagne. Une fois seule, elle savoure la sensation d'être libérée du regard des autres. Arrivée au sommet, elle laisse ses pouvoirs s'exprimer et se construit un splendide palais de glace. Pour la première fois de sa vie, elle peut enfin être elle-même. De son côté, Anna est partie à la recherche de sa sœur. Maintenant qu'elle connaît son secret, plus rien ne pourra les séparer. Elle avance dans la tempête, de plus en plus violente. Effrayée, sa monture finit par se cabrer et jette Anna à terre avant de s'enfuir. Heureusement, la jeune fille aperçoit au loin une boutique éclairée.
Chez Hawken, Anna s'équipe en vêtements chauds. Soudain, un jeune homme, Christophe, fait irruption. Il évoque le blizzard dans la montagne du Nord. Alors qu'Anna commence à l'interroger, il l'interrompt. « Un instant, je veux d'abord marchander avec cet escroc, » dit-il en désignant Hawken. Se sentant insulté, le marchand le jette à la porte. Anna retrouve le jeune homme dans une étable, en compagnie de Sven, son reine et fidèle compagnon. Elle lui propose le marché suivant. Elle lui achète tout ce dont il a besoin, et en échange, il la guidera jusqu'à la montagne du Nord. Christophe accepte. Il attelle Sven à son traîneau, puis ils se mettent en route sur le champ. Sur le chemin, Anna raconte à Christophe tout ce qui s'est passé, sans oublier l'épisode de ses fiançailles avec Hans. Si Christophe a du mal à croire à l'existence des pouvoirs d'Elsa, il est prêt à tout pour faire revenir l'été à Arendelle. Leur discussion est interrompue par des hurlements terrifiants qui résonnent dans la nuit. Des loups. Avec courage, Anna et Christophe repoussent la meute affamée. Mais les loups sont trop nombreux et Sven saute par-dessus une crevasse pour leur échapper. Lourdement chargé, le traîneau s'écrase en contrebas. Heureusement, Anna et Christophe sautent à temps. À l'aube, le trio atteint une forêt enneigée qui scintille. Ce paysage grandiose émerveille Anna et cela renforce encore son désir de retrouver sa sœur. Elle aimerait tant en apprendre davantage sur son extraordinaire pouvoir. « J'ignorais que l'hiver pouvait être beau, murmure-t-elle, fascinée. C'est si blanc, ajoute un bonhomme de neige derrière eux. Au fait, je m'appelle Olaf, les salue-t-il d'un ton joyeux. Anna reconnaît le bonhomme de neige. Elsa faisait apparaître Olaf dans leur jeu d'enfant. S'il est là, c'est qu'Elsa n'est pas loin. Il va pouvoir les conduire jusqu'à sa sœur. À Arendelle, Hans tente de rassurer les habitants, en vain. Et son inquiétude augmente encore lorsque le cheval d'Anna revient seul. Il décide alors de partir à la recherche de la princesse. « J'ai besoin de volontaires pour retrouver Anna » crie-t-il sur la place. Pendant ce temps, Anna, Christophe, Sven et Olaf escaladent la montagne gelée. Guidés par le bonhomme de neige, ils empruntent un escalier de glace menant tout droit au palais d'Elsa. Quand Anna arrive au sommet, elle reste muette d'admiration devant la splendeur de la demeure de glace créée par sa sœur. À la vue d'Anna, Elsa prend peur. Elle sait à quel point elle peut être dangereuse pour ceux qui la côtoient. « Tu ne devrais pas être ici, Anna, dit-elle. Reste loin de moi. Je ne partirai pas sans toi. Arendelle est plongée dans l'hiver et nous avons besoin de toi pour faire revenir l'été. Sinon, nous n'y survivrons pas. » Mais Elsa se détourne de sa sœur. Elle ne sait comment arrêter l'hiver qu'elle a provoqué, et elle tremble à l'idée de blesser de nouveau Anna. « Je ne peux pas dégeler le royaume, tu m'entends » crie-t-elle impuissante. Paniquée, Elsa sent des rayons de glace s'échapper de ses mains. L'un d'eux atteint Anna en plein cœur. Christophe, qui a vu la scène, se précipite. « Allons-nous-en, Anna !»« Non, Elsa, je ne partirai pas sans toi, » insiste la jeune fille. « Si, va-t'en !» la supplie sa sœur, tandis qu'elle fait apparaître une gigantesque et menaçante créature de glace. En tant que protecteur d'Elsa, le monstre chasse les intrus du palais. En toute naïveté, Olaf veut faire connaissance. « Je vais t'appeler Guimauve, lui dit-il gaiement, alors que le géant de glace n'a visiblement pas du tout envie de discuter. Pourchassés par Guimauve, Anna, Christophe et Olaf courent jusqu'à une falaise. Ils commencent à descendre le long de la paroi, accrochés à une corde, jusqu'au moment où Guimauve s'en empare et se tire pour les faire remonter. Terrifiée, Anna coupe la corde pour échapper au géant déchaîné. Par chance, tout en bas, un épais matelas de neige amortit leur chute. Pourtant, Anna se sent mal. Ses cheveux blanchissent à vue d'œil. C'est parce que ta sœur t'a touché avec ses pouvoirs, comprend Christophe. Ne t'en fais pas, j'ai des amis qui pourront nous aider. Accompagné de Sven, le trio se remet en route. Seule dans son palais, Elsa se morfond.
Si seulement elle arrivait à maîtriser sa magie, elle pourrait ramener l'été à Arendelle et tout s'arrangerait. Pourtant, malgré ses efforts, le blizzard ne fait que s'intensifier. Perdue dans ses pensées, Elsa ne remarque pas qu'Hans et ses hommes se rapprochent. Au même moment, Christophe et ses amis parviennent dans une sombre vallée. Tout à coup, les rochers qui les entourent se mettent à bouger et se métamorphosent en trolls. Christophe a grandi parmi eux. À la vue de leur protégé, ils laissent éclater leur joie et acclament Anna, qu'ils prennent pour sa fiancée. Quand le plus vieux des trolls touche les cheveux d'Anna, il comprend immédiatement la nature de son mal. « Il y a de la glace dans ton cœur. Dans moins d'une journée, elle aura atteint tout ton corps. Seul un acte d'amour véritable pourra te sauver. » Sans perdre un instant, Olaf et Christophe décident de conduire Anna auprès de Hans. Ignorant tout du drame que vit la jeune fille, Hans arrive au palais d'Elsa avec ses compagnons. Guimauve tente de protéger sa reine, mais la troupe des assaillants finit par triompher du géant. À l'intérieur du palais, Elsa est terrifiée. Elle repousse les soldats avec des pointes de glace acérées. Hans tente de la raisonner. « Votre Altesse, ils pensent que vous êtes un monstre, ne leur donnez pas raison. » Voyant qu'Elsa hésite, un des soldats en profite pour tirer une flèche dans sa direction. Aussitôt, Hans le pousse pour dévier la trajectoire de la flèche, qui heurte un lustre. Il tombe sur Elsa et l'assomme. À son réveil, Elsa est enchaînée dans une cellule du château, les mains emprisonnées dans du métal. Le cœur serré, elle découvre son beau royaume dévasté. Dire que tout est de sa faute, sans compter qu'elle ne sait toujours pas comment faire revenir l'été et qu'Anna n'est pas encore rentrée à Arendelle. Anna, Christophe et Olaf atteignent enfin le château. La princesse s'affaiblit à vue d'œil. Laissant Anna aux mains des domestiques, Christophe n'arrive plus à masquer son inquiétude. Même s'il s'est attaché à la jeune fille, il sait aussi que Hans, l'homme qu'elle aime, est le seul qui peut la sauver. Le cœur serré, il repart accompagné de Sven. Une fois seule avec son prince, Anna lui fait part de ce qui lui est arrivé. Elle informe que l'unique remède pour la guérir est un baiser d'amour véritable. Mais à sa grande stupéfaction, Hans la repousse et refuse de l'embrasser. Anna réalise à cet instant qu'elle s'est trompée sur son compte. Hans éteint le feu de la cheminée, laissant Anna grelotter. « Avec 12 frères aînés, j'avais peu de chance de devenir roi, » explique-t-il d'un ton méprisant. « Te séduire faisait partie de mon plan, pour m'emparer du trône d'Arendelle. Et maintenant que toi, ma fiancée, tu es mourante, il ne me reste plus qu'un obstacle à éliminer. Elsa. » Après avoir enfermé Anna, le prince raconte aux habitants d'Arendelle que la reine a tué sa sœur. Il ajoute qu'avant de mourir, Anna l'a épousé. Il est à présent l'unique héritier de la couronne. En tant que nouveau roi, il condamne Elsa à mort pour haute trahison. Quand Hans et ses hommes vont chercher la condamnée, ils trouvent le donjon vide. Elsa a ressenti tant de peur et de colère que la glace a envahi le donjon et brisé ses chaînes. En fuyant, la reine a déclenché une terrible tempête de neige qui grandit au-dessus d'Arendelle. De son côté, Olaf est parvenu à entrer dans la chambre où Anna est enfermée. Il rallume aussitôt le feu. « On va trouver le moyen de te sauver » s'écrie-t-il. Il saisit une stalactite de glace pour en faire une longue vue et regarde par la fenêtre. Christophe et Sven sont de retour à Arendelle. Anna reprend espoir. Anna se rend compte qu'elle est tombée amoureuse de Christophe et qu'il partage ses sentiments. Voilà pourquoi il est revenu. Anna et Olaf s'élancent dans le blizzard à la rencontre du jeune homme. S'ils se rejoignent à temps, Christophe embrassera Anna et elle sera sauvée. Mais en chemin, elle aperçoit Hans, il a retrouvé Elsa et s'apprête à l'exécuter. N'écoutant que son cœur, la princesse rassemble le peu de force qui lui reste. Elle s'interpose entre Hans et Elsa. À cet instant, le froid l'envahit. Elle se transforme en statue de glace. Quand l'épée du prince heurte son corps gelé, la lame se brise en 1000 morceaux. En pleurs, Elsa serre Anna contre elle. Et là, à sa grande surprise, sa sœur revient à la vie. « Tu t'es sacrifiée pour moi » s'étonne Elsa. « Je t'aime » lui répond simplement Anna.
L'amour véritable qui les unit a brisé le sort. Elsa est apaisée. Elle a enfin trouvé comment faire revenir l'été. Pour maîtriser son pouvoir, elle avait besoin de se sentir aimée. Comme Olaf commence à fondre avec le retour de la chaleur, Elsa lui fabrique son propre petit nuage de neige. Quant à Hans, il n'en revient pas de voir Anna saine et sauve. Elsa avait pourtant gelé ton cœur, s'étonne-t-il. Le seul cœur gelé ici, c'est le tien, rétorque Anna, en lui donnant un coup de poing bien mérité. Après cet incroyable hiver, la vie reprend son cours à Arendelle. Les portes du château ne seront plus jamais fermées au monde extérieur. Anna offre à Christophe un nouveau traîneau pour remplacer celui qui a plongé dans le ravin. Mais elle lui a réservé une autre surprise, un doux baiser d'amour. Anna, Christophe, Sven et Olaf rejoignent ensuite Elsa dans la grande salle du château. Sous leurs yeux ébahis, la Reine des Neiges fait apparaître un monde féerique. Tous s'amusent à glisser sur le sol gelé. Elsa et Anna ont retrouvé la complicité qui les unissait enfants. Fini le chagrin et la peur, place au bonheur.